Jésus. Merci Jésus. Yana butu yana moi. Yesu wa mikolo nyoso. Alléluia. Kolonyoso. Chanter là où tu es. Iya ibibo moinanga. Yana butu yana moi. Yesu wa mikolo nyoso. Yesu wa mikolo nyoso. Yesu wa mikolo nyoso. Iya ibibo moinanga. Yana butu yana moi. Butu yana moi. Yesu wanga wa mikolo nyoso. Atana sana papa nanga. Atana salina papa nanga. Atana salina mama nanga. Bakolinga ngate lokola Yesu. Bakolinga ngate lokola Yesu. Yesu wanga mikolo nyoso. Yesu wanga wa mikolo. Loba atana salina fiancé nangai. Atana salina fiancé nanga. Atana salina yaya nangai. Atana salina yaya. Bakolinga ngate ndenge moko na Yesu. Nango comprendre le sens de bolingo et sa zalango. Pona yo. Loba isusu. Atana salina papa nangai. Atana salina papa. Oui, akufa kenda atana salina mama. Atana salina mama. Akolinga ngate lokola Yesu. Yesu wanga mikolo nyoso. Yesu wanga wa mikolo nyoso. Yesu wanga wa mikolo nyoso. Bibo moinanga. Yana butu yana moi. Yesu wanga wa mikolo nyoso. Yesu wanga wa mikolo nyoso. Bibo moinanga. Yana butu yana moi. Yesu wanga wa mikolo nyoso. Yesu wanga wa mikolo nyoso. Bibo moinanga. Yana butu yana moi. Yesu wanga wa mikolo nyoso. Alléluia. Alonga kufa. Alonga malati. Alonga nyoso kokiko tungisa yo. Jésus Christ Seigneur. Betela e maboko azali nzambe. Betela e maboko, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Tomona banzambe koyana sena moi o basila koleka. Betela e maboko na milolo. Gloire au Seigneur. Alléluia Jésus. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Jésus, il est roi des rois. Hosanna, Il règne dans mon cœur, il règne à jamais. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Ah, c'est lui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Crions tous ensemble, Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna. Hosanna, Gloire au Seigneur. Hosanna, 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 Nyaumoye. Hosanna, 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 Nyaumoye. Hosanna, Hosanna,
Ozane moyoni ozananya umoye. Ozane moyoni ozananya umoye. Moyoni we Yesu ni moyoni. 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 Masia bolingo yo bolingo Masia bolingo Masia bolingo yo bolingo Masia bolingo na yo ebisinga nzembo sika Jésus Masia bolingo yo bolingo Masia bolingo na yo ebinisinga badase na kana katena Masia bolingo yo bolingo Masia bolingo yo bolingo Jésus Masia bolingo yo bolingo Ebisa bango Yesu ebisa bango Tika koshina ebisa bango Tika zododo ebisa bango Akoma ya Yesu ebisa bango Ebisa Akoma ya Yesu ebisa bango Tika koshina ebisa bango Ebisa bango Ebisa bango Ebisa Banda sangolele Banda sangolele Banda sangolele Banda sangolele Komangola teso Banda sangolele Titata na Facebook Banda sangolele Komangola imo Banda sangolele Banda sangolele Banda sangolele Banda sangolele Banda sangolele Ebisa bango Koma ya Yesu Ebisa bango Natika koshina Ale ebisa bango Nakoma ya Yesu Ale ebisa bango Nachanga le kote Ale beta mololo 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 Notre Père et notre Roi, notre Dieu et notre Maître, nous voulons encore te rendre grâce ce matin parce que toi, tu es celui qui nous accorde ce moment pour que nous puissions écouter ta parole. Nous voulons que ta parole de ce matin transforme tout un chacun de nous. Que cette parole, Seigneur notre Dieu, puisse nous instruire, nous enseigner, nous convaincre, afin que chaque jour de notre vie, nous puissions témoigner que tu es Dieu. Nous voulons, Père, que tout ce qui n'est pas de toi fasse silence, mais que seul ton Saint-Esprit dirige, conduise et contrôle toutes choses, afin que chacun des saints témoigne que le Dieu des cieux est le Tout-Puissant. Honneur, puissance, gloire, majesté, éclat, autorité te reviennent, parce que tu es le seul vrai Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais que tu acclames pour Jésus. Que tu acclames pour le roi de gloire. Que tu acclames pour le Seigneur des seigneurs. Que tu acclames pour celui qui est assis sur le trône. Que tu acclames pour celui qui a donné sa vie pour toi. Que tu acclames pour celui que toi-même tu reconnais dans ton cœur comme étant le maître de ta vie, comme étant le Seigneur
Seigneur de ta vie. Je voudrais que tu te lèves et que tu acclames très fort le roi de rois. Que tu te lèves et que tu proclames que Jésus-Christ est Seigneur. Que tu te lèves et que tu dises qu'il n'y a aucun autre roi en dehors de lui. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Amen. Bien-aimé, lorsqu'on dit d'acclamer pour le roi de gloire, lève-toi et acclame. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de jambes, mais qui cherchent à se mettre debout. Toi, tu peux te mettre debout sur tes deux pieds et acclamer avec tes deux mains. Il y en a qui n'ont pas de mains, qui travaillent avec leurs pieds. C'est une grâce. Ce que tu as, ce que tu es. Voilà pourquoi lorsqu'on te dit de te lever pour acclamer le Seigneur de gloire, fais-le avec force, parce qu'il est le seul Dieu. Amen. Amen. Je voudrais ce matin rendre grâce à notre Dieu et aussi dire merci au comité pastoral qui continue à faire confiance pour nous accorder la chair afin que nous puissions parler de la part de notre Seigneur. Bien-aimé, la chair est chère. Nous connaissons dans cette ville et dans ce pays, il y a des serviteurs de Dieu lorsqu'il est en déplacement, il laisse des cassettes pour que les gens suivent les enseignements. Parce que pour lui, personne d'autre ne peut se mettre à la chair. C'est une grâce d'avoir un papa qui nous accorde cette opportunité de nous mettre devant le peuple de Dieu pour parler de la part du Seigneur. C'est une marque de confiance et d'amour. C'est pour cela que nous ne cesserons jamais de lui dire merci. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je viens t'annoncer une parole. Je voudrais te dire que seul un cœur transformé me permet de comprendre que Jésus-Christ est ma délivrance. Seul un cœur transformé me permet de me rendre compte, d'être convaincu que Jésus-Christ est ma délivrance. Amen. Nous allons lire deux textes rapidement. Nous allons lire dans Romains 8, du 1er au 11e verset, et nous lirons ensuite Romains 12, verset 1er et verset 2. C'est la parole du Seigneur. Amen. Nous lisons Romains 8, 1 à 11 au nom de Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu,
parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Romains 12, 1 et 2. Donc, frères, par les compassions de Dieu, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que je venais t'annoncer ce matin que seul un cœur transformé, une intelligence renouvelée, me permet de comprendre que Jésus-Christ seul est ma délivrance. Bien-aimés, nous sommes au temps de la Pâque. Nous allons commencer demain un séminaire sur la Pâque où papa nous parlera en long et en large de la délivrance que nous recevons en Jésus-Christ, du salut que Jésus-Christ nous apporte. Nous sommes en ce temps de Pâques, le temps où nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous devons donc comprendre l'importance de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Pourquoi il est venu. Pourquoi il a accepté de mourir à la Golgotha. Il nous faut comprendre que l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha, c'est seulement cette œuvre-là qui nous permet d'être renouvelés, qui nous permet d'être transformés, qui nous permet d'être des hommes nouveaux, qui nous permet d'avoir un cœur nouveau. Et comme nous avons lu dans la parole de Dieu, lorsque nous avons un cœur nouveau, nous ne sommes plus guidés par nos penchants. Nous ne sommes plus guidés par la chair, par nos sentiments, par notre égoïsme, mais nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu est claire. Dans Romains 8, 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit. Si du moins vous avez l'Esprit en vous. Est-ce que vous avez réellement l'Esprit en vous? Est-ce que vous marchez véritablement selon l'Esprit? Est-ce que vous êtes conduit par votre intelligence d'homme, par vos sentiments, par vos penchants? Bien-aimés dans le Seigneur, seule une intelligence renouvelée peut nous permettre de connaître notre identité en Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous sommes en Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus-Christ fait dans notre vie lorsque nous l'acceptons en tant que notre Seigneur et notre Sauveur? Je ne dis pas comme
Parce que lorsque nous disons comme nous comparons, mais nous l'acceptons en tant que il est notre Seigneur, il est notre roi. C'est simplement lorsque notre intelligence est renouvelée, c'est simplement lorsque nous avons un cœur nouveau que nous pouvons appréhender cette réalité, laquelle que en Jésus-Christ nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons dans Jean 1, le verset 12, Jean 1, le verset 12, on peut nous le lire rapidement, c'est une parole que chacun de nous connaît. Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Allez-y, 12, 13. Non puissants, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui ont reçu Christ, le Père leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce n'est que lorsque nous sommes transformés dans notre esprit, lorsque nous avons un cœur nouveau, que nous connaissons cela. Nous savons qu'en Jésus-Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et si nous sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons plus marcher selon nos penchants. Nous ne pouvons plus marcher selon nos pensées. Nous ne pouvons plus marcher selon nos convoitises de la chair, selon nos envies, selon nos habitudes, selon ce que nous faisons d'habitude. D'habitude, nous faisons ceci. Non, bien-aimés dans le Seigneur, un enfant de Dieu marche selon les instructions de Dieu, marche selon l'esprit de Dieu, marche selon les préceptes de Dieu qui se trouvent contenus dans sa parole. Est-ce que toi tu lis la parole de Dieu? Est-ce que toi tu lis la parole de Dieu? Ou tu te limites à écouter ce qui se trouve dans les réseaux sociaux? La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Et un enfant de Dieu véritable ne peut marcher que selon les prescrits, les préceptes, les recommandations, les instructions qui se trouvent dans la parole de Dieu. Amen. Bien-aimé, je voudrais que tu acclames Jésus, que tu acclames très fort pour le roi de gloire, que tu puisses acclamer très fort Jésus-Christ, parce qu'il est le roi de gloire, parce qu'il est notre Dieu. Il n'y en a aucun autre qui est comme lui. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes transformés, nous savons que Jésus-Christ est notre délivrance. Jésus-Christ est notre délivrance. Et nous marchons selon les instructions de Dieu. Nous pouvons lire rapidement Ephésiens 4, 17 à 18. Ephésiens 4, 17 à 18. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez plus marcher comme les païens. La parole de Dieu nous dit, vous ne pouvez plus, j'atteste,
que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils se croient connaître. Ils croient qu'ils ont la connaissance. Mais en réalité, ils sont ignorants. Ils marchent selon leurs pensées. Ils marchent selon leurs convoitises. Mais vous, qui avez cru en Christ, vous, qui avez donné votre vie à Christ, vous ne devez plus marcher comme eux. Vous ne devez plus marcher comme ceux qui marchent selon leur intelligence. Pourquoi? Parce qu'en acceptant Christ, vous avez l'intelligence renouvelée. Vous avez l'intelligence transformée. Vous êtes devenus des hommes nouveaux. Vous avez un cœur nouveau. Votre cœur doit être tourné vers les biens, vers les bonnes œuvres. Et puisque votre cœur est tourné vers les bonnes œuvres, il est normal que vous soyez à l'église. Votre présence à l'église se justifie. Parce que vous désirez chercher à chaque instant la présence de Dieu dans votre vie. Est-ce que vous qui êtes là, vous venez à l'église pour servir Dieu? Vous venez à l'église pour chercher la face de Dieu? Ou vous venez pour démontrer ce que vous êtes? Pour que les gens sachent ce que vous êtes? Vous venez pour colporter, pour faire la médisance, pour parler du mal des autres. Non, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, votre intelligence doit être renouvelée. Vous devez marcher selon la pensée de Dieu. Votre désir, le désir ardent de votre cœur, doit être de faire le bien, d'accomplir les bonnes œuvres, de continuer à être agréable à Dieu, de plaire à Dieu. Parce que celui qui a donné sa vie à Christ a renoncé à lui-même, a renoncé à lui-même, à ses avantages, pour se donner à Christ, pour ne vivre que selon Christ, pour marcher selon les instructions de Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chaque jour dans notre vie faire cet exercice de prise de conscience. Prendre conscience. Est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Est-ce que dans tel comportement, dans telle attitude que j'ai affichée, dans telle situation, et je marchais selon les préceptes de Dieu, et j'ai été cohérent avec mon identité d'enfant de Dieu? Bien-aimé, lorsque vous vous rendez compte que vous avez péché, que vous êtes allé à l'encontre de la volonté de Dieu, rentrez au pied du Seigneur. Rentrez au pied du Seigneur. Demandez pardon, parce qu'il est le seul qui nous écoute et qui nous pardonne nos iniquités. Celui qui a un cœur nouveau est mort au péché. Celui qui a un cœur nouveau est mort à la chair. Il ne marche plus selon les convoitises de la chair, selon ses penchants, selon ses habitudes, mais il marche selon l'Esprit de Dieu. Il marche selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur,
L'homme nouveau moto ya sika est ressuscité en Jésus-Christ. ye asekwi kati na Yesu Kristo. Ce qu'il était avant Oyo ye azalaki kala n'est plus ce qu'il est eza aujourd'hui. lisusu te oyo ye aza lelo. Il est devenu une nouvelle créature. Akomi ekelamu ya sika. Il est délivré de la puissance du péché. Akangolami na nguya ya Il lisumu. ne vit plus dans le péché, bien-aimé dans le Azobika Seigneur. lisusu te kati na lisumu balingami. La parole de Dieu que nous venons de lire Maloba est très nzambe claire. oyo towuti kotanga eza polele. Ce que nous avons lu dans oyo Romains. biso towuti Romains kotanga 8. na mukanda ya Romain. Si nous lisons Romains 8, 9 à 10. soki tokotanga mukanda ya Romain. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, Pona bino boza mais lisusu sous te na celle se ya de l'esprit. bowumbu ya nzoto kasi ya oyo ya Si du molimo. moins l'Esprit de Dieu habite en soki vous. kaka nde molimo na nzambe afandi kati na bino. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, soki mutu aza na molimo ya il Kristo ne lui te appartient pas. aza ya ye te. Et si Christ est en vous, Pe soki Kristo aza kati na le bino corps, il est vrai, ya solo est mort à cause du péché, nzoto ekufi mpo mais na l'esprit lisumu. est vie à Kasi cause de la justice. molimo eza kobika mpo na ntina bosembo. Si vous vivez dans le péché, soki ozobika kati vous na n'avez lisumu, pas l'Esprit de Dieu. oza na molimo na nzambe te. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Pe Dieu, soki oza na molimo na vous ne nzambe lui te appartenez oza pas. mpe ya ye te. Vous ne lui appartenez oza pas. ya ye te. C'est la parole de Dieu qui le dit. maloba na nzambe nde eza Bien-aimé koloba. dans le Seigneur, Alingami kati na celui qui nkolo. a un cœur nouveau moto oyo aza na motema ya sika est une nouvelle créature. azali ekelamu ya sika. Et une parole que nous connaissons ye bien liloba moko toyebi malamu dans 2 Corinthiens 5, koyuta mibale mokapa mitano 17 à 20, nzela zomi na sambo kino na tuku nous mibale. résume cela très eza bien. koloba na biso na mokuse 2 boye. Corinthiens 5, Koyuta 17 à mibale 20. mokapa mitano nzela zomi na sambo. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien-aimés dans le Seigneur, elingami kati na nkolo nous sommes devenus de nouvelles créatures. biso tokomi bikelamu Dès ya que sika. nous donnons notre vie à ntango Christ, kaka topesi bomoi na biso epai na Kristo, l'Esprit de Dieu molimo na qui nzambe va habiter en nous oyo akoya kofanda kati na transforme biso notre vie aza kobongola bomoi na pour que nous biso ne puissions plus marcher selon la oyo te chair, totambola susu te kolandisa pour que nous ne puissions plus marcher selon nos penchants d'homme, kolandisama na bololenge na biso ya pour que nous ne bomoto. puissions plus marcher Oyo selon te notre totambola susu te ego, kolandisama na bomoto oyo eza mais kati que na nous biso. puissions marcher selon Kasi l'Esprit de totambola Dieu, kolandisama na molimo na Nzambe. que nous puissions marcher selon les instructions de Totambola Dieu. kolandisama na Nous malako ya sommes Nzambe. des hommes nouveaux tozali bato ya sika pour que nous puissions intérioriser cela. mpo ete toyeba kokotisa yango kati na Savoir que biso. Jésus-Christ koyeba ete Yesu Kristo a transformé notre vie, ye abongola bomoi na a biso fait de nous des hommes nouveaux. asala na biso Nous bato ya devons sika avoir l'intelligence renouvelée. esengeli tozala na mayele oyo Nous ezongi devons sika avoir l'intelligence esengeli renouvelée. tozala na mayele oyo Nous ezongi devons sika avoir un cœur nouveau. esengeli tozala na motema ya C'est sika cela qui nous permet de devenir yango nde des hommes ezopesa biso nouveaux, nzela tokóma bato ya sika des hommes renouvelés, tozala bato oyo des bakóma hommes sika. transformés, Bato oyo babongwani. des hommes qui ne vivent plus selon la Bato chair, bazobika su te kolandisama mais qui na marchent nzoto, selon l'Esprit de kasi Dieu. bazotambola kolandisama na molimo na Bien-aimés dans le Seigneur, lingami kati na nkolo Jésus-Christ seul est notre délivrance. yesu kaka nde bokangolami na Pour que biso. nous puissions réaliser Po cela, ete tososola yango nous devons avoir l'intelligence renouvelée. esengeli mayele na Que biso seul ezonga Jésus-Christ a transformé notre kaka vie. yesu nde abongola bomoi na biso Jésus-Christ nous a transformés comment? yesu kristo En donnant sa biso vie à la croix de Golgotha. eza na kopesa bomoi nene En kulusu na payant Golgotha. le prix na fort, kofutaka talo oyo eza le penza prix de botuya. son sang, talo ya makila na en ye payant la na rançon. kofutaka penza oyo Cette eza rançon botuya. qu'il a payée Botuya oyo nous a afutaki. délivrés de la puissance yango du ekangoli péché, biso na nguya ya lisumu nous a délivrés de la puissance du ekangoli diable biso na nguya ya pour satana
faire de nous des hommes nouveaux. Jésus-Christ est mort à notre place. Parce qu'à cause du péché, c'est nous qui devrions être sacrifiés. Mais lui a accepté de se donner en sacrifice à notre place. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? À cause de son amour pour nous. Jésus-Christ a donné sa vie à cause de son amour. Lorsque nous lisons dans Jean 3,16, il est écrit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a accepté que son Fils soit sacrifié parce qu'il nous aime. Son amour pour nous est tellement grand. Il a voulu nous ramener à notre situation d'antan, notre situation de dominateur, au lieu d'être dominé. Parce qu'à cause du péché, nous sommes devenus dominés. Nous avons été séparés de Dieu. Nous avons été séparés de l'amour de Dieu. Mais Dieu continuait à nous aimer. C'est pour cela qu'à cause de cet amour, il a accepté son plan de rédemption au Fils Jésus-Christ pour nous, pour que nous puissions redevenir ses enfants, pour que nous puissions rentrer dans notre position d'antan. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, acclame pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Acclame très très fort pour Jésus. Nous étions séparés de Dieu à cause du péché. Souvenez-vous que dans le jardin, lorsque Adam et Ève mangent du fruit interdit, quand Dieu vient dans le jardin, il appelle Adam, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Dieu lui demande, tu t'es caché pourquoi? Il dit, parce que je suis nu. Vous verrez cela dans Genèse 3, de 9 à 11. Parce que je suis nu. Et Dieu lui demande, qui t'a dit que tu es nu? Et il parle de la femme qui a mangé du fruit à cause du serpent. Il accuse l'autre. Bien aimé, nous avons toujours l'habitude d'accuser les autres. Lorsque nous nous sommes mal comportés, nous accusons facilement les autres. Mais Dieu avait un plan de rédemption. Parce que les péchés nous avaient séparés de lui. Le péché nous avait séparés de Dieu. Le plan de rédemption de notre Dieu, c'est d'envoyer Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Pour nous délivrer. Pour te délivrer. Pour nous délivrer de la puissance du péché. Pour que nous puissions redevenir dominateurs comme nous étions dans le jardin d'Éden. Il nous libère de l'esclavage du péché. Bien aimé, si nous lisons dans Luc 19, 28 à 30. Luc 19, 28 à 30. C'est un texte que nous connaissons bien. Luc 19, 28 à 30. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. » Détachez-le et amenez-le. Bien-aimé dans le Seigneur,
Bien-aimé dans le Seigneur, Lingami kati na nkolo. Jésus-Christ marche vers Jérusalem. Yesu aza kotambola kokende na Yerusalemi. Mais pour arriver à Jérusalem, Kasi po eta koma na Yerusalemi. il va vers Jérusalem Ake na pour Yerusalemi. délivrer l'annon. Pona kokangola mwana na Jésus-Christ mpunda. marche pour te délivrer, Yesu azotambola pona kokangola pour yo. transformer ta Pona vie. kobongola bomoi na yo. La parole de Dieu dit ici qu'il Aloba est na Nzambe passé elobi ete par Bethphagée alekaki na et Bethphagée. par Béthanie. Pe na Betani. Par Bethphagée et par Béthanie. Aleki na Bethphagée pe na Betani. Bethphagée, c'est le pays des raisins verts. Bethphagée ezali mboka ya région Lorsque nous ezali mangeons ngai. ce qui est vert, cela Tango agace nos toliaka dents. eloko eza ngai ekomisaka minu na biso Et ngai. Béthanie, c'est la maison d'affliction. Pe Betani ezali ndako ya pasi. Jésus-Christ, en marchant vers Jérusalem, Yesu aza kotambola koke Yerusalemi. il vient pour te délivrer. Aye pona azoya pona kokangola yo. Toi qui es affligé, Yo oyo oza toi konyokama. qui as des problèmes, Yo oyo oza na toi mitungisi. qui es lié par des maîtres, Yo oyo bakolo mususu bakangi. d'autres maîtres te lient. Bakolo mususu Comme bakangi l'anneau. yo. Lokola mwana na mpunda. Ils te gardent esclave. Bakangi yo mowumbu. Tu es esclave du péché. Oza mowumbu ya lisumu. Tu es esclave de la maladie. Oza mowumbu ya Tu es maladi. esclave de divers Oza problèmes. mowumbu ya makambo Jésus-Christ ebele. entre dans ta Yesu vie Kristo akoti na bomoi na yo. pour que toi tu sois Po délivré. ete yo kangolama. Pour que toi tu sois Po délivré. ete yo kangolama. Il y a eu d'autres maîtres qui ont dominé sur toi. Ezalaki na bankolo mususu Mais bakonzaki aujourd'hui, Jésus-Christ te kasi dit, lelo Yesu Kristo alobi. lorsque tu l'acceptes dans ta vie, Tango yo En onyambi tant ya que bomoi ton na yo, Seigneur, ye lokola en mokonzi tant na que yo, ton Sauveur, pe mobikisi na il yo, vient te délivrer. aye kokangola Te yo, délivrer de tes afflictions, kokangola yo na te pasi délivrer na yo, de toutes tes souffrances, kokangola yo na minyoko pour na yo que tu nyonso, deviennes po ete une personne nouvelle, okoma mutu ya pour que sika, tu sois réellement transformé. okoma penza mutu ya Mais bongwani. une question peut nous venir à Kasi l'esprit. motuna moko koya na De mutu na quoi biso. Jésus-Christ nous libère-t-il Yesu effectivement? Kristo aza kokangola biso na nini? Jésus-Christ nous libère de quoi? Yesu azokangola biso penza na Il nous nini? délivre de quoi? Azokangola biso na nini? Jésus-Christ nous délivre d'abord Yesu azokangola biso nano. de la culpabilité du péché. Azokangola biso na mokumba na biso ya lisumu. Jésus-Christ nous libère de la Yesu culpabilité du azokangola péché. biso na mokumba na biso ya lisumu. Si nous lisons dans Colossiens 2, So totangi Kolosien mibale, Colossiens 2, Kolosien mokapa mibale, 14 à 15. nzela zomi na minei kino na zomi na mitano. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, Linga mikati na nkolo. Jésus-Christ nous libère de la culpabilité du péché. Yesu aza kokangola biso na mokumba oyo eza na motema ya lisumu. Puisque nous avons transgressé la loi de Po Dieu, ete biso tobuki mobeko na Nzambe. c'est nous qui méritions la mort. Biso nde tobongaki C'est nous kufa. qui devrions être Biso nde sacrifiés. esengelaki tokende mbeka. Mais Jésus-Christ a donné sa vie. Kasi Yesu Kristo apesaki bomoi na Puisqu'il a ye. donné sa vie pour nous, Lokola apesaki bomoi na ye mpo na biso, nous sommes libérés. biso tokangolami. Le péché Lisumu. ne nous culpabilise plus. Eza lisusu mokumba na C'est pour biso ça te. que la parole de Dieu dit, Yango maloba na Nzambe elobi, il a effacé l'acte ye apasolaki qui était mokanda rédigé contre nous oyo ekomamaki mpo na et biso. dont les dispositions nous étaient contraires, c'est-à-dire qui nous condamnait. Yango ebandaki kokweyisela biso etumbu. Nous ne sommes plus coupables. Toza lisusu bakupable Nous te. sommes pardonnés Tozali bato tosi tozwi de nos bolimbisi péchés ya masumu na à biso cause du sacrifice de mpo na Christ. ntina ya mbeka ya Kristo. Jésus-Christ nous délivre de la culpabilité du péché. Yesu aza kokangola biso na culpabilité ya lisumu na biso. Nous devons donc Esengeli nous approprier l'œuvre de la croix. tosimba musala oyo ya ikulusu. Prendre l'œuvre de la croix pour nous. Kozwa mpenza musala na ikulusu ezala ya ngai. Accepter Kondima que Jésus-Christ ete s'est Yesu offert Kristo pour nous. amibonzaki mpo Que na biso. Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Ete Yesu apesaki bomoi ya Pour que ikulusu nous mpo na puissions biso. devenir des hommes Po nouveaux. ete biso tokoma bato ya sika. Nous devons accepter Esengeli tondima que à la croix, ete na ikulusu Jésus-Christ nous a délivrés Yesu Kristo akangolaki biso de la culpabilité du péché. na mokumba ya lisumu. Deuxièmement, Ya mibale Jésus-Christ nous libère
de la dépendance et de l'esclavage du péché. Yesu aza kokangola biso na bowumbu ya lisumu. De l'esclavage et de la dépendance du péché. Azokangola biso na bowumbu pe na bomo yo ekangami na lisumu. Nous pouvons voir cela dans 1 Jean 3, 8 à 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ nous libère de la dépendance du péché, de l'esclavage du péché. En tant que descendance d'Adam, nous avons hérité le péché. Nous avons hérité le péché. Et le péché d'Adam a dominé notre vie. C'est ainsi que celui qui ne connaît pas Christ est dominé par le péché. Il vit dans la fornication, dans l'adultère, dans l'impureté, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le colportage, dans la médisance, parce qu'il ne connaît pas Christ. Mais celui qui a Christ en lui, il ne vit plus dans le péché. Il est délivré de l'esclavage du péché. C'est la parole que nous venons de lire. Celui qui commet le péché est du diable. Parce que le diable est le péché depuis le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est venu dans ta vie pour détruire les œuvres du diable. Tu ne vis plus selon la dépendance et l'esclavage du péché, mais tu es libéré. Tu es délivré. Reconnais cette œuvre-là, bien-aimé dans le Seigneur. Reconnais l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour vivre réellement cette délivrance. Bien-aimé, acclame pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Troisièmement, Jésus-Christ nous libère de la peur de la mort. La peur de la mort, bien-aimé. La peur de la mort. Nous pouvons voir cela dans Hébreux 2, 14 à 15. Hébreux 2, 14 à 15. Bien-aimé, il faut toujours prendre note de ces textes que nous donnons, parce que cela confirme la parole de Dieu. Hébreux 2, 14 à 15. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Retenus dans l'esclavage. La servitude, c'est l'esclavage. Nous étions retenus dans cette peur-là de la mort. Mais Jésus-Christ, en venant dans notre vie, il nous délivre de cette peur-là. Pourquoi? Parce qu'il a détruit la mort. La mort n'a plus d'autorité sur nous. Et cela est d'ailleurs très bien explicité dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, 55 à 57. C'est très bien explicité. Jésus-Christ a vaincu le diable. Il a vaincu la mort à la croix de Golgotha. Et toi qui as donné ta vie, toi qui as cru en lui, Jésus-Christ t'a délivré de cette peur-là. La peur de la mort, la peur du lendemain. Est-ce que je vais arriver demain? Jésus-Christ nous délivre de cette peur-là lorsqu'il a donné sa vie à la croix de Golgotha.
Pour que nous puissions comprendre ces choses, nous devons avoir l'intelligence renouvelée. Nous devons intérioriser ce que Christ est capable de faire ou a fait dans notre vie. Parce que nous l'avons accepté en tant que notre Seigneur, en tant que notre Sauveur. Jésus-Christ agit toujours en nous par la puissance de son esprit. Bien-aimé, bouge celui qui est à côté de toi et dis-lui, écoute ces choses. Ce sont des choses du royaume. Ce sont des choses importantes pour notre vie. Bouge celui qui est à côté de toi. C'est ton frère. Dis-le-lui. Dis-le-lui. Dis-lui que ces choses sont des choses du royaume. Ces choses sont importantes pour notre délivrance. Amen. La connaissance véritable de Christ nous conduit à marcher selon sa volonté, à marcher selon ses voies, à marcher selon ses préceptes, à marcher selon ses directives. Parce que nous sommes rassurés que nous sommes délivrés de la dépendance du péché, de l'esclavage du péché, de la dépendance de la mort, que nous sommes réellement libérés. Mais qu'est-ce qui nous caractérise? Celui qui a l'intelligence renouvelée, qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce qui caractérise celui qui a l'intelligence renouvelée? Nous avons retenu 4 choses. Cette personne est ressuscitée en Christ. Cette personne est ressuscitée en Christ. C'est la parole de Dieu qui le dit, bien-aimé dans le Seigneur. Cette parole que nous avons lue dans Romains 8, 9 à 11. Nous sommes rassurés, bien-aimés, que nous sommes morts au péché et nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'Esprit de Dieu. C'est le premier caractère de celui qui a l'intelligence renouvelée. Il est ressuscité en Jésus-Christ. Il était mort au péché, mais en Christ il est ressuscité. Il a une nouvelle vie. Celui qui a l'intelligence renouvelée est devenu un homme nouveau. Un homme nouveau. Il n'est plus ce qu'il était avant. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses dans sa vie sont devenues nouvelles. La haine qu'il avait, le mensonge qu'il avait, la sorcellerie qui le hantait, la peur qui le tourmentait, toutes ces choses anciennes sont passées. Il est devenu un homme nouveau qui marche avec assurance, qui est conduit par l'Esprit de Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, qui ne dépend plus de ses penchants anciens, mais marche selon l'Esprit de Dieu. Marche selon l'Esprit de Dieu. Il est un homme nouveau. Un homme nouveau, bien-aimé dans le Seigneur. Un homme nouveau sait distinguer ce qui est précieux de ce qui est vil. Il sait distinguer les biens et les mal. Et il a une confiance totale en son Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez notre frère Job, atteint dans sa chair, tourmenté à cause de la maladie, abandonné même par ceux qui lui étaient chers. Même sa femme lui dit, maudit ton Dieu et meurt. Mais il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Il se lèvera. Il dit, même si ma peau est détruite, mes yeux le verront. Mes yeux
les verront. Quelle confiance il avait en son Dieu. Parce qu'il avait l'intelligence renouvelée. Bien-aimé dans le Seigneur, troisièmement, celui qui a l'intelligence renouvelée est rassuré qu'il n'est plus sous la condamnation. Il est rassuré qu'il n'est plus sous la condamnation. Nous pouvons lire cela rapidement dans Romains 8 au premier verset. C'est le texte que nous avions lu. C'est le texte de base que nous avons lu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Lorsque nous avons l'intelligence renouvelée, nous savons, nous sommes convaincus que nous ne sommes plus sous la condamnation. Que c'est par la puissance de Christ, parce que nous sommes délivrés à cause du sang que Christ a versé à la croix de Golgotha. Il a payé le prix fort, le prix de notre délivrance. Lui-même nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez esclaves de personne. Bien aimé, Jésus-Christ a payé un prix fort. Il ne faut plus que tu acceptes de devenir esclave du péché. Tu ne peux plus être esclave du péché. Parce que Christ a déjà payé le prix. Et le prix qu'il a payé est tellement important que nous ne pouvons plus le retourner à la croix. Amen. Acclame pour Jésus. Acclame très très fort pour Jésus. Acclame très fort pour Jésus. Quatrièmement, lorsque nous avons l'intelligence renouvelée, nous sommes convaincus que nous sommes enfants de Dieu et que Dieu nous donne la victoire dans nos combats. Dans toutes nos difficultés, Dieu nous donne la victoire. Dieu nous donne la victoire. Nous pouvons voir cela dans Colossiens 2, 14 à 15, Jean 1, 12, Romains 8 que nous avions lu, 14 à 17. Jean 1, 12 dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes convaincus de cette réalité si nous avons l'intelligence renouvelée. Si nous sommes réellement transformés dans nos cœurs, nous sommes convaincus que nous sommes enfants de Dieu. Et nous ne combattrons plus. Parce que notre Dieu lui-même nous dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Il ne combat pas pour la victoire, parce qu'il a déjà vaincu. Il combat dans la victoire. Et la victoire qu'il a acquise est pour toi, est pour ta famille, est pour tous ceux qui sont avec toi. Pourvu qu'ils donnent leur vie à Christ, pourvu qu'ils marchent selon la parole de Christ. Amen. L'intelligence renouvelée nous rassure que nous bénéficions de la délivrance, la vraie délivrance que Jésus-Christ nous donne à cause de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Nous sommes délivrés. Lorsque nous acceptons cette œuvre-là, nous bénéficions de tous les avantages. Nous bénéficions de tous les avantages. Nous bénéficions de tous les avantages lorsque nous avons accepté, lorsque nous nous sommes appropriés de l'œuvre de la croix. Nous sommes bénéficiaires de tous les avantages parce que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu. Tout ce qui est à Dieu est à nous. La bonne santé, la richesse,
Oui. les grandes choses, Makambo ya minene. l'élévation, Ndombwama. l'abondance, Bofuluki. la prospérité, Kende liboso. la protection. Kobatelama. Toutes ces choses sont à nous Biloko nyonso eza ya biso. parce que nous appartenons à Oyo Dieu. biso toza ya Nzambe. Mais quelle doit être notre attitude Lolenge na biso pour que esengeli nous ya puissions réellement Ote jouir, ya solo penza tosepela. pour que nous puissions réellement jouir Ote de ya cette solo délivrance? penza tosepela kokambola Quelle doit maoyo. être notre attitude? Koki kozala ndenge Trois nini? choses à retenir. Makambo misato esengeli tosimba. Nous devons d'abord faire disparaître les vieux levains esengeli nanu tolimwisa levino ya kala. et devenir une pâte nouvelle. Pe tokoma pati ya sika. Les vieux levains, bien-aimés dans le Seigneur. Levio ya kala balingami. Lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 5, 7 à 8, Tango qu'on tozotanga nous lise mokanda cela liboso ya rapidement, Korintia mokapa nous mitano. devons faire disparaître les vieux levains. Esengeli tolimwisa levio ya 1 kala. Corinthiens 5. Korintia ya 7 à 8. liboso mokapa mitano nzela sambo kino na mwambe. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire disparaître les vieux levains. Esengeli tolimwisa levio ya Les kala. vieux levains, les vieux levains, c'est cela, c'est l'image du péché. Levio ya kala ezali elilingi ya lisumu. Et la parole de Dieu dit nous devons devenir une pâte Pe nouvelle. maloba na Nzambe ebi esengeli tokoma Nous pati devons ya faire sika. disparaître le péché de notre vie Tolimwisa lisumu na bomoi pour na que nous biso. puissions jouir de la Oyo délivrance. ete tosepela na bokangolami. Nous devons faire disparaître le vieux Esengeli levain. tolimwisa levio ya kala. Le Seigneur nous accorde par son sacrifice à la Kolo croix, aza kopesa biso na nzela ya mbeka na il nous ekulusu. accorde la délivrance. Azopesa biso Il kokangolama. faut que nous puissions abandonner les péchés sous toutes ses Esengeli formes. totika lisumu na lolenge nango Les nyonso. péchés sous toutes ses formes. Lisumu na lolenge nango nyonso. Nous devons nous séparer totalement du péché. Esengeli tokabwana penza na lisumu. Nous devons devenir des nouvelles créatures. Esengeli tokoma bikelamu ya Nous ne sika. devons pas vivre dans le compromis avec les péchés. Tokoki te koyokanaka tobika na lisumu. Ah, ça c'était un mensonge Wana diplomatique, ezalaki na kaka lukuta un moko ya mensonge kobatama. prophétique, Lukuta un esakoli. mensonge stratégique. Lukuta kaka mpona mayele moko Non, esalema. bien-aimés dans le Seigneur, Eh, molinga nous ne mikasi devons moko. pas faire le compromis avec les péchés. Tokoki te koyokana na Faire lisumu. disparaître les vieux levains Limwisa et levinu ya kala. devenir une pâte Pe nouvelle. tokoma pati ya sika. Nous devons vivre dans la pureté et dans la vérité. Esengeli tobika kati na bokopetolama mpe kati na bosolo. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami notre kati na cœur, lokolo mitema na biso. c'est le temple du Saint-Esprit. Ezali temple la C'est Molimo là Santo. où l'Esprit de Dieu Nde demeure. bisika molimo na Nzambe C'est aza pour cela kofanda. que nous devons toujours avoir des pensées Esengeli pures, tozala kaka na makanisi oyo ezali des peto. pensées de bien, Makanisi ya bolamu. des pensées droites. Makanisi oyo ezali sembo. Et nous devons reconnaître ce que nous sommes réellement Pe en Christ. esengeli toyeba oyo toza Nous ya sommes solo enfants kati de na Dieu. Kristo, toza bana na Nous Nzambe. devons marcher selon cette Esengeli vérité-là. tokoka kolanisama na bosolo oyo. Amen. Amen. Et troisièmement, Pe ya misato nous devons demeurer dans la maison. esengeli tofanda kati na ndako. Nous devons demeurer dans la maison. Esengeli tofanda kati na ndako. Bien-aimés, lorsque nous lisons le texte de Exode 12, tozotanga mokanda na exode mokapa zomi na mibale 22 à 23, nzela tuku mibale na mibale kino na tuku mibale na misato. lorsque Moïse donne l'ordre aux enfants d'Israël Tango Mose aza kopesa mibeko na libota avant na la Israel. célébration de la Pâque, Yambo ete basangola d'immoler Pasika, l'agneau, bakata mpate, de prendre le sang et les mettre bazwa sur les makila lintons, pe batia yango na bebaka. afin que lorsque l'ange va passer, Ote tango mwanza il koleka puisse se rendre compte de ces signes. amona elembo wana. L'ordre est donné aux enfants d'Israël. Kobeko epesa Demeurer mibeko na dans la maison. kovanda na kati na ndako.
demeurer dans la maison. Vous allez lire cela, comme j'ai dit, Exode 12, 22 à 23. La parole de Dieu dit, Moïse donne l'ordre aux enfants d'Israël de demeurer dans la maison. Demeurer dans la maison signifie quoi? Demeurer dans la maison signifie demeurer au pied de Christ. Nous devons demeurer dans le Seigneur. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons toujours avoir Christ en nous pour que nous puissions bénéficier de cette délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps de la Pâque. Et nous allons commencer un séminaire demain, le séminaire Pascal, où l'on va nous parler en long et en large de la délivrance que Jésus-Christ nous amène. Mais nous devons d'ores et déjà savoir qu'il n'y a que Christ qui est notre délivrance. Il n'y a pas deux personnes. Ce n'est ni Kimbangu, ni Mahomet, ni qui que ce soit. Seul Jésus-Christ nous délivre de la puissance du péché, de la puissance du malin, parce que nous étions esclaves de la mort, esclaves du diable. Nous avions péché, mais lorsque nous avons accepté Christ, lorsque nous l'avons pris dans notre vie en tant que notre Seigneur et notre Sauveur, et que nous marchons dans ses voies, il nous délivre. Le péché ne peut plus demeurer en nous. Nous sommes délivrés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as compris ces choses, je voudrais que tu acclames très fort pour Jésus et que tu te mettes debout pour que tu puisses prier. Jésus-Christ est ta délivrance. C'est seule ton intelligence renouvelée qui te permet d'être convaincu de ces choses, d'être convaincu de ces choses. Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ seul nous délivre. Bien-aimé, tu vas te mettre debout pour prier. Pour prier. Dieu Tout-Puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les cieux d'azur, les éclairs étonnants, l'éclair matin ou les ombres du soir. Et tout mon Dieu, alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alors s'élève et chante. Dieu Tout-Puissant, que tu es. Mon frère, ma soeur, j'aimerais en signe d'humilité que nous puissions nous tenir tous debout devant la croix de Golgotha. Je croirais celui qui est sérieusement malade, même par la foi, il peut être guéri. J'aimerais que tu t'élèves pour comprendre que seul celui qui a l'intelligence renouvelée peut jouir de cette délivrance. Puisque non seulement qu'il comprendra que Jésus-Christ est ma délivrance et mon salut, mais il doit jouir de cette délivrance que Christ accorde. Mon frère, ma soeur, l'intelligence, le cœur d'abord transformé, veut dire j'avais un cœur qui
trouvé tout normal. Mais à cause de la présence de Christ dans ma vie, Dieu a donné une autre forme à son cœur. Dieu a donné une forme différente de la forme que mon cœur avait. Autrefois, je trouvais le mal était bien. J'étais prêt à me justifier pour tout ce que je faisais. Mais aujourd'hui, Dieu a changé la forme de mon cœur. Je suis capable de voir que le mal reste mal. Puisque j'ai maintenant le cœur de Christ. J'aimerais que tu aies cette soif ce matin. Que Dieu te donne un autre cœur. Un cœur capable d'haïr le mal et d'aimer le bien. Un cœur capable non pas de voir que la vie sur cette terre suffit, mais en dehors de cette vie, il y a une autre vie plus meilleure, qui est la vie éternelle. Désire maintenant que Dieu te donne ce cœur transformé, que Dieu change ta façon de voir les choses. Prions le Seigneur. Alléluia. Père, tu nous parles ce matin que seul le cœur transformé, et seule l'intelligence renouvelée peut, Seigneur, nous permettre de comprendre que Jésus-Christ est notre délivrance, que Jésus-Christ est tout pour nous, que Jésus-Christ est le seul qui fait de nous d'autres hommes et d'autres femmes. Mon Dieu et mon roi, mon maître et mon bouclier, j'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce. Et j'ai besoin que toi et toi seul puisses être le seul Dieu qui fait encore de grandes choses pour mon frère et pour ma soeur. Et que tu manifestes ta bonté au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Seule une intelligence transformée, renouvelée, une intelligence renouvelée peut arriver à saisir l'œuvre de la croix. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te défier ce matin en te disant, malgré les années que tu as fait dans l'église, mais tu es le même, tu mènes la même vie, puisque ton intelligence n'est pas renouvelée. J'aimerais que tu dises au Seigneur ce matin, Seigneur, j'ai besoin d'avoir une intelligence renouvelée, que je comprenne. Prier n'est pas pour le bien de quelqu'un d'autre, mais c'est pour mon bien à moi. Puisque le psalmiste dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mon frère, ma soeur, malgré que tu es dans l'église, tu écoutes la parole de Dieu, mais ton cœur reste toujours endurci. Tu écoutes l'adoration, mais ton cœur ne s'approche même pas de Dieu. Dis à Dieu ce matin, renouvelle mon intelligence, Seigneur. J'ai besoin d'une nouvelle façon de voir les choses. Quand je regarde ceux qui
partir sans argent. Ils partent les mains vides. Ceux qui tuaient les autres pour le bien de ce monde partent sans rien emporter. Seigneur, je comprends. Je suis venu les mains vides et je retournerai les mains vides. Que mon intelligence soit renouvelée. Que je comprenne. Te chercher, c'est mon bien, Seigneur. M'attacher à toi, c'est mon bien, Seigneur. Prions, demandons que Dieu renouvelle notre intelligence. Père, nous venons au-devant de toi. Nous te prions, notre Père et notre Dieu, que tu sois le Dieu qui nous donne maintenant, Seigneur, une intelligence renouvelée, que nous puissions comprendre, Père, que toi seul est tout pour nous, et que nous puissions marcher avec toi, que nous puissions t'aimer plus que toute autre chose, que nous puissions, Seigneur, te servir et que nous puissions te témoigner, puisque tu es notre Dieu et notre Roi, au nom de Jésus. Bien-aimé, qui parle de la délivrance, parle de quelqu'un qui est arraché d'un danger imminent et qui est mis à l'abri. Élève ta main droite, dis à Dieu: Seigneur, j'ai besoin de vivre cette délivrance. J'ai besoin que ma famille vive cette délivrance. Rien que ton plan à toi, rien que tes desseins à toi, dans ma vie, dans ma famille et dans tout ce que je fais. Prions le Seigneur. Père, nous venons au-devant de toi. Nous avons besoin, ô Dieu, que ce temps, Seigneur, de la Pâque, qui sont les temps, Seigneur, de notre délivrance, soit le temps où chacun de nous, notre Dieu et notre Roi, arrive à vivre, Seigneur, ces délivrances, non seulement pour lui-même, mais pour sa famille. Seigneur, pour son entourage, pour, Seigneur, sa nation. Que toi, notre Dieu et notre Roi, puisse être le Dieu qui fait encore de grandes et de merveilleuses choses, qui fait de grandes et de terribles choses, puisque tu es notre Dieu et notre Roi, mon Seigneur et mon Sauveur, mon Père et mon bouclier. Glorifie encore ton nom, Yahweh, et fais encore de grandes merveilles pour tout ton peuple, puisque tu es celui qui a dit: Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Merci pour ta gloire. Merci pour le message de ce matin qui nous introduit déjà, Seigneur, dans ce séminaire où toi, Christ, tu es notre salut et notre délivrance. Fais encore, mon Père et mon Dieu, des grandes et des merveilleuses choses. Bénis, Seigneur, ton serviteur que toi tu as utilisé ce matin comme l'instrument pour la bénédiction et la délivrance de ton peuple. Bénis mon frère, bénis ma soeur, et fais maintenant, mon Père et mon Dieu, que ces temps soient des temps, Seigneur, de renouvellement de tout. Glorifie ton nom, notre Dieu, et fais des grandes merveilles au nom de Jésus qui est Seigneur et Sauveur. Tous ensemble nous disons: merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. To bete l'ensemble maboko, bete l'ensemble maboko. Jésus-Christ est notre délivrance. Amen. Tigete nzamba pambola. Parole à ton mon allélo. Wana to